Bonsoir et bienvenue dans Culture Box, votre rendez-vous où la culture prend vie. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui vous séduit par sa douceur et son authenticité. De l'enfant à la tante, il fait des bisous partout. Je reçois pour vous Kevin Mike. La fille là est trop lolo, elle me rend trop dingue lolo. Tous les jours il casse la démarche, elle aime quand je sors la sacoche. La dosade, yo yo, aïe. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais, c'est super bien. Et vous? Oui, ça va tout doucement. Ok. La tradition ici, c'est de donner un peu le concept de l'émission à l'invité d'abord. D'accord. Faut savoir que déjà, il y a une première partie, on va parler de l'invité lui-même, donc toi, et parler du passé, des inspirations, bref, tout ce qui est en rapport avec l'artiste. Et ensuite, on est un peu joueur. Il y a une partie jeu. Donc la première partie, c'est relever un défi de l'émission. Et aussi de relever le défi de l'invité précédent qui a eu à passer. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça. On peut commencer? Ouais, je suis chaud. D'accord. Déjà, lorsque on fait des recherches sur vous, on se rend compte que vous présentez comme étant un artiste burkinabé avec des origines béninoises. Ok. Pourquoi est-ce que vous insistez sur ce détail? Et puis, comment est-ce que ces deux cultures arrivent à jumeler un peu votre manière de faire la musique? Déjà, je suis bénino-burkinabé. En vrai, j'ai jamais vraiment voulu exposer ça parce que je suis burkinabé, ouais, je suis un artiste burkinabé, pas un artiste béninois, donc mes origines n'entravent vraiment pas à ce que je fais comme musique, pas vraiment, parce que j'ai plus grandi au Burkina. Et donc, voilà, je me sens plus burkinabé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Ça n'impacte pas vraiment ce que je fais comme musique. D'accord, donc c'est 100% burkinabé. Non, à moitié. Ah, non, puisque vous faites comprendre que ça n'impacte pas vraiment si, sur... 100% burkinabé. D'accord, pas de souci. Aussi, vous... on dit que vous êtes auteur-compositeur. On veut bien comprendre comment est-ce que vous arriviez ou d'où est-ce que d'abord vient l'inspiration pour pouvoir écrire toute cette belle mélodie qu'on entend? D'où vient mon inspiration? Déjà, moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup de musique. J'écris beaucoup aussi. Souvent, je peux être là, je fais rien, je trouve une prod quelque part, j'écris. Il y a plein de trucs qui m'inspirent. Même mes amis en train de parler, ça m'inspire. Même si quand ils sont en train de dire des conneries, moi, ça me parle souvent. Souvent, ça m'aide à écrire aussi. Ça m'aide à composer. Donc, je m'inspire de beaucoup de trucs, en fait, pour écrire, voilà. C'est un peu ça. D'accord, pas de souci. Maintenant, les musiques qu'on peut faire, qu'on a vu, on voit que voilà, c'est de l'enfant à la tantille. Ensuite, c'est du bisou partout. Et est-ce que ça a été écrit par... c'est une histoire personnelle que vous avez essayé de retracer ou c'est parce que c'est juste votre nature? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec mon histoire personnelle. D'accord. C'était plus... je sais pas comment dire ça. C'était juste une inspiration qui m'est venue comme ça. Parce que je me rappelle une fois, c'est comme je disais, j'ai des amis qui aimaient utiliser ce terme-là, l'enfant de la tantille. Et je voyais ça un peu partout sur les réseaux aussi. Donc, c'est ça qui m'a inspiré pour l'enfant de la tantille. Pour Bisou, c'est vrai, c'est plus love. Mais c'est pas de mon expérience personnelle. C'est pas, non. D'accord. Je suis un lover, c'est comme ça. Ça m'est venu juste comme ça. Du coup, la partie est sortie, vous êtes un lover. Oui. On n'entend pas, vous êtes un lover ou bien juste un lover solo? Vous voyez ce que je veux dire? Non, un lover solo. D'accord. Si. Mais bizarrement,
une vidéo qui circulait. On aurait pu comprendre que voilà, vous aimiez les femmes, ou bien c'est juste un lover comme ça. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? En fait, il y a des gens qui ont mal interprété ce que j'ai eu à dire. C'était sur une émission à BFA. Et j'ai dit que j'aimais la femme. Et ensuite, j'ai dit j'aime les femmes. C'était pour généraliser le bail, mais les gens vont les gens vont charger avec après. Sinon, voilà, ça n'a rien de... Non, mais il vaut mieux éclaircir ça, éclairer les lanternes. Oui, justement, c'était pour dire j'aime la femme, j'aime les femmes. Parce que ça avait rapport avec... on m'a demandé le son bisou, c'était à qui j'ai pensé quand j'ai écrit ça. Et j'ai dit non, voilà, c'est parce que je suis un lover. J'aime la femme, en général. J'aime les femmes. J'aurais dû me limiter à j'aime la femme, vous voyez. Et les gens, ils ont pris ça autrement. Ça a été, mais pas en mal, hein. C'était plus des moqueries, des petites taquineries, tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'est clair, c'est juste vous dire qu'on aime. Voilà, exactement. D'accord. C'est ça. Cependant, les projets, si on peut voir, est-ce que vous avez eu à faire un projet particulier qui vous a le plus marqué? Pourquoi? Un projet musical? Oui. Qui m'a le plus marqué? Si, actuellement, wow, il y a beaucoup de sons qu'on a fait. Et en passant, je salue mon arrangeur Ayman. Voilà. On a fait beaucoup de dingueries, hein. Il y a de gros feats, il y a des sons solo aussi que je prépare. Et je peux dire que j'ai pas encore fait le morceau qui m'a le plus marqué, mais je peux dire que je suis fier de ce que parce que chaque jour je vois que je progresse. Voilà, donc pour le moment j'ai pas encore fait le son qui m'a marqué, mais je sais qu'il y a de l'amélioration plutôt chaque jour, et voilà, ça me motive. Donc c'est le fait que vous voyez que vous êtes en train de gravir les échelons qui vous marque le plus. Voilà, exactement. Mais non, certes, il n'y a pas le projet qui est déjà fait, mais à vous entendre parler, on a l'impression qu'il y a des projets que vous n'avez pas encore exposés. Exactement. Cependant, qui vous rendent fiers. Oui, exactement. On peut avoir une exclusivité. On en parlera dans la prochaine émission. Lorsqu'on dit la prochaine émission, mais ça peut pas de la manière dont vous aimez les femmes, lui apprendre de l'ampleur, peut-être, on n'en sait jamais. Si vous essayez de nous dire c'est quel projet ou bien c'est sur quoi vous travaillez le plus, juste un petit indice. Déjà, il y a un feat avec le GOAT de la musique burkinabé. J'en dirai pas plus. Et il y a un projet solo aussi. D'accord. Un projet solo aussi. Ça aussi, ça me parle beaucoup. Mais voilà, c'est les deux gros projets actuellement. Et voilà. Ok, mais ça pour l'instant, il y a aussi des projets où j'ai posé dans des albums. Ok. Dont je peux pas divulguer parce que c'est préférable que l'artiste en question fasse l'annonce avant que je puisse me poser dessus. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de projets. Ouais, il y a beaucoup de projets à venir. Il y a beaucoup de wow. Ouais. D'accord. En tout cas, on aura peut-être une prochaine sortie, normalement avant la fin de l'année. D'accord. D'ici peut-être le mois prochain. Donc. Tu vas toujours tourner autour de l'amour? Non. Là, au moins, je peux dire exclusivement, ça sera pas autour de l'amour. Malheureusement, non. D'accord. Ouais, ce sera pas autour de l'amour, mais voilà. C'est aussi de l'amour aussi, parce que c'est pour faire danser, c'est pour ambiancer, donc c'est aussi de l'amour. D'accord. Depuis, on parle de musique et tout. Forcément, en temps, c'est sûrement quelqu'un qui vous a inspiré ou la musique était innée en vous depuis. C'est quoi? Non, moi, je vais pas dire j'ai grandi. Non, je veux pas dire que non, j'ai été bercé par la musique. Ok. Non, moi, c'était pas ça. Moi, je sais plus c'était à quel âge. J'avais une de mes tantes, aujourd'hui elle est médecin, elle jouait beaucoup au piano. Donc, ça m'amusait souvent de venir toucher son piano. Et un jour, elle m'avait appris comment jouer Happy Birthday. Ok. Joyeux anniversaire. Et
j'ai appris comme ça m'a plu. Mais jusqu'à là, j'avais pas encore de déclic. Et ce n'est que, il y a peut-être 4 ans en arrière que j'ai eu ce déclic-là. Parce que, voilà, c'est l'artiste qui m'a beaucoup influencé, qui est mon idole, on va dire, c'est Dadju. D'accord. Pas seulement par sa musique, mais par son histoire, de par sa personnalité aussi. Donc, voilà, c'est ça qui m'a plus poussé à me lancer. Et j'ai un cousin aussi qui me disait, mais tu chantes bien, pourquoi t'enregistres pas en studio? Et c'est lui qui a été vraiment la base qui m'a vraiment motivé à me lancer. Et c'est de là, je suis passé en studio, j'ai fait mon premier son. Et voilà, tout est parti comme ça. D'accord. Ouais. Vous aviez dit tantôt que par l'histoire de Dadju. C'est parce que vous avez une histoire similaire ou... Ouais, similaire, à peu près. Ouais. C'est vrai qu'il a une très longue histoire, mais c'est quelle partie que vous estimez qui est rarement similaire? Le fait de quitter son pays pour aller se chercher dans un autre, déjà. Des histoires avec mon père aussi. Et ouais, je peux dire que c'est les 2 gros points. Ouais. Qui sont des points de similitude dans nos 2 histoires. Voilà, je peux dire ça, ouais. Je peux dire ça comme ça. Mais à travers la musique, au moins, vous arrivez à... Parce que lorsque vous parlez de quitter un pays à l'autre, et puis l'histoire du père, façon dont Dadju aussi, au moins, enfin, du moins, relate ça, c'est quelque chose qui lui a fait mal. Ouais. Et à travers la musique, il arrive à exprimer ce qui est enfoui à lui. Ouais. C'est à peu près la même chose avec vous? Oui, si. Parce que quand je suis en studio, quand je chante, peu importe ce que je vis, ce que je ressens, quand je suis entre les 4 murs du studio, j'arrive vraiment à me libérer de tout. C'est comme un endroit où je me défoule, un endroit où j'extériorise tout. Donc ouais, j'arrive à faire ça. Extérioriser un peu tout. Exactement. Mais lui, il a eu au moins à chanter sur ça. Ouais, je l'ai pas encore fait. Je l'ai écrit. D'accord. Honnêtement, je l'ai écrit, mais je l'ai pas encore enregistré. Ça compte sortir ou bien vous n'avez pas encore réussi à... Non, ça sortira certainement, mais dans un album. Dans un album. Ouais, à venir. Ouais, dans un album, oui. D'accord, donc on croise les doigts pour pouvoir entendre ce son. Si. D'accord. C'est vraiment touchant, hein. Tout ce qu'on vient de faire sortir tout de suite là. Ouais. Parmi les artistes ici, au Burkina comme ailleurs, si vous devriez faire un feat ou bien si vous devriez, par exemple, en tout cas, travailler avec quelqu'un, d'abord au Burkina et ensuite à l'extérieur, sur qui? Et pourquoi surtout? Au Burkina, la première personne à qui je pense, c'est Amzi. C'est Amzi parce que c'est mon grand frère, c'est quelqu'un il y a beaucoup de gens qui peut-être qui le savent pas, mais c'est quelqu'un qui est très il est très à l'écoute. C'est quelqu'un qui aime donner des conseils et même sans le savoir, il motive beaucoup. Sans peut-être le faire exprès, il motive beaucoup. Donc ouais, la première personne à qui je pense c'est lui. Blacky aussi. Blacky c'est mon frère et tout. Bien évidemment, Blacky parce qu'on est tout le temps ensemble. Et c'est des personnes aussi comme Amdi qui ont toujours été là pour moi depuis le début et jusqu'à présent. Donc, qui sont toujours là à me motiver, à me pousser et tout. Donc, ouais. C'est les 2 que je vois. D'accord. Tout de suite, hein. Et peut-être par la suite, il y a peut-être des gens que j'ai pas cités. Et peut-être ça peut venir après. Ouais. D'accord. Mais tout de suite, c'est à eux, je pense. Parce que c'est ceux avec qui je suis le plus proche. Et DDK aussi. Il y a DDK aussi, ouais. DDK. J'avais oublié DDK. DDK aussi, c'est quelqu'un avec qui on a commencé au début. Oui. Mais
au début, moi, je n'étais pas vraiment ancré dedans. Ok. Et je suis fier aujourd'hui de ce qu'il fait parce que franchement, il n'a jamais rien lâché. Et ça me fait plaisir de le voir aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, ouais. Sans hésiter, je peux dire ces 3 personnes-là. Vous avez essayé de citer votre cercle. Mais au-delà du cercle, est-ce que vous voyez quelqu'un que vous avez bien apprécié au-delà du fait que vous communiquez avec eux, quoi? Ouais, il y a Skanai. Il y a Skanai actuellement, ouais, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait comme musique. Son terme de voix et tout. D'accord. Il y a Skanai et je sais plus qui d'autre. Je vais citer, mais bon, voilà. C'est lui que je vois tout de suite après. D'accord. À l'international, si vous avez l'occasion? Ouais, à l'international, je dirais Fanico. Ouais, Fanico parce que c'est un grand frère aussi. Donc, Fanico aussi. C'est lui que je vois tout de suite à l'international. Fanico. Du Bénin, voilà. Voilà. D'accord. Ouais. En fait, mais pourquoi ne pas peut-être choisir aussi la personne qui vous a motivé? Dadou? Ouais, c'est possible, hein, si jamais la vidéo peut véhiculer. Non, ça vient. Ça va venir, j'ai pas peur. Déjà, on n'arrive pas à... Kevin. Bon, pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste? Ton nom d'artiste. Explique-nous, décortique-nous un peu. Kevin Mick, parce que Mick, c'est le diminutif de mon nom de famille. Et Kevin, c'est mon prénom. J'ai pas voulu en faire trop, si je veux dire ça comme ça. Voilà, voilà, c'est ça. Kevin Mick, simple. Juste parce que c'est... Voilà. Tranquille, c'est votre identité. Exactement. D'accord. Exactement. Il n'y a pas une histoire derrière? Pas une histoire derrière tout ça? Non, pas du tout. Pas vraiment. Mais il n'y a pas eu des pseudos qu'on vous a proposés? Si, tout le monde m'appelle Mikey ou Mike. Tout le monde m'appelle Mike, Mikey, Mike. Mais voilà, j'ai préféré garder Kevin Mike comme ça. D'accord. Ouais. Donc, on dit Kevin Mike? Ouais. Ou vous préférez... Maintenant, c'est Kevin Mike, parce que c'est Kevin Mick de base, mais tout le monde m'appelle Mike. Donc, j'ai gardé ça. D'accord. Ouais. Maintenant, dans un univers où, vous voyez, c'est vrai, vous êtes un artiste déjà plein et tout, mais on connaît aussi la réalité du terrain. Ouais. C'est pas vraiment simple et tout. Ouais, comment est-ce que vous arriviez à gérer ça? Comment est-ce que vous arrivez à mettre vos points pour pouvoir percer haut? Bon, déjà, vous savez, le showbiz, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais bon, on peut dire que j'ai déjà la chance d'avoir un petit cercle autour de moi, des personnes qui sont vraiment motivées, qui sont prêtes à m'accompagner. Donc, voilà. C'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Parce que franchement, on est dans une industrie où c'est plus de la concurrence. C'est plus... on est plus focalisé à écouter des autres pays voisins. Je fais allusion à la Côte d'Ivoire. On est toujours dans ce débat-là depuis je sais pas combien d'années où les gens se plaignent des Ivoiriens en mode ils nous respectent pas et tout. Mais moi, je trouve que c'est pas vraiment ça le problème. C'est plus amener notre public à écouter, à consommer local, si je veux dire ça comme ça. Parce que franchement, c'est pas comme si ici, les gens nous soutiennent vraiment. Ouais. Surtout au début, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais dès qu'on a des petits retours, des petits encouragements, franchement, ça motive de ouf. Ça motive de ouf. Donc, comment je place mes pions? C'est travail.
persévérance et travail encore. Mais lorsque vous parlez de travail, c'est vrai que vous n'allez pas quand même nous exposer un peu ce que vous faites pour pouvoir percer, parce que on sait que c'est un milieu où chacun a ses topos. Mais est-ce que, je veux savoir, est-ce que vous utilisez certains trucs pour pouvoir, par exemple, les réseaux sociaux, ou bien peut-être des challenges, ou des quoi, ou bien des projets à venir pour pouvoir peut-être valser tout ce qui est autour, voilà quoi. Si, ouais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment indispensable pour un artiste. On passe par généralement TikTok pour lancer les challenges, pour les vidéos et tout. Et les diffusions aussi, c'est important. Par exemple, quand tu veux diffuser un clip, WhatsApp, les listes de diffusion. Sinon, et Facebook aussi. D'accord. Facebook. Donc, c'est vraiment ces 3 réseaux-là, France, qui sont vraiment indispensables. Le reste, c'est vraiment c'est secondaire, quoi, Instagram et tout. Les gens sont pas vraiment sur Instagram ici. Okay. Donc, pour un artiste, je pense que c'est plus ces 3 réseaux-là. Donc, ouais, c'est ça. D'accord. Malheureusement, on n'a que 26 minutes. Pourtant, il y a une rubrique jeu. C'est dommage déjà. Ouais. Bon, on espère franchement vous recevoir très vite. Recevoir peut-être encore dans notre émission. Avec plaisir. Voilà. Pour ce qui est de la rubrique à jeu, déjà c'est tout standard et tout le monde le sait et tout. C'est vu que vous êtes un bon chanteur et tout, c'est juste vous demander de faire un freestyle ou bien comment est-ce que vous vous sentirez sur un peu l'environnement que vous avez, comment est-ce que vous avez aimé l'émission, est-ce que vous avez aimé, est-ce que je vous ai trop taquiné, est-ce que voilà quoi, c'est de donner vos impressions mais sous forme mélodieuse, voilà. Ok. Un freestyle, hein. Ouais. Je suis à l'émission de Fadima, l'émission de Fadima. Je suis à l'émission de Fadima, l'émission de Fadima. Elle m'a posé beaucoup. Elle m'a posé beaucoup. Mais en attendant, ce que je peux chanter, c'est chérie, fais-moi un bisou partout. On va lever, faire du jaloux. Chérie, fais-moi un bisou partout. Quand t'es pas là, je suis à bout. Chérie, fais-moi un bisou tous les jours. Pour ce qui est de l'invité précédent, enfin du défi de l'invité précédent, déjà c'était Prophète Yelba, que je t'invite à suivre. Ce que je vais juste demander à l'invité qui va venir pour l'émission prochaine, c'est de tout faire pour chanter juste le premier couplet de l'hymne national de l'AES. C'est tout ce que j'ai à demander. Voilà, je connais pas. Oh putain, sérieux? Depuis quand ils ont sorti une hymne pour l'AES? Oh, soldats, nous les sommes tous déterminés. Nous les sommes tous déterminés, résilients et unis. Ok, je reprends. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis. Que l'AES demeure un espace, un destin. C'est bon. C'est bon. C'est dans la boîte. J'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est top. Non. On a bien aimé l'invité, l'émission et tout. Cependant, on ne peut pas terminer comme ça sans, pour autant, vous poser une question que on estime que vous qui êtes dans le milieu culturel, artistique, musical, puisse pas nous donner une
une réponse à une question qui nous titille un peu tous. Ok. Selon vous, oui. Vous qui êtes dans le milieu musical, ok. C'est qui vous estimez qu'il est le high level de la musique burkinabé actuellement? Ok. Bon, sans trop réfléchir à Amzi. Ouais, je dirais Amzi. Amzi, c'est l'artiste le plus complet que je connaisse. C'est l'artiste burkinabé le plus complet que je connaisse. Ok, c'est compris. Merci beaucoup encore d'être passé à notre émission et tout. Non, c'était un plaisir pour moi. Le plaisir était partagé, sincèrement. Merci beaucoup. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé cette émission avec notre invité du jour. Et on vous dit à très bientôt pour savoir c'est qui l'invité suivant. Salut!